Souvent en composite, quand on commence à être embêté, un coup sur deux, c'est clignotant à gauche ou à droite, voire arrêt ou dégradation immédiate de la performance. Donc moi c'est Rémi, j'ai 45 ans et je fais du composite au sein du team actuel depuis 5 ans maintenant. Florian, je suis responsable composite dans le team actuel depuis quelques années maintenant. On s'occupe avec le pôle composite de la bonne marche de la structure du bateau, les réparations, optimisation. Alors l'objectif pour la cellule composite, c'est de remettre le bateau vraiment en ordre. Grosso modo, le plus important c'est de faire en sorte que le bateau navigue à 100% du potentiel et que tout soit nickel le jour du départ et après, si possible. On va réparer ce qui est cassé déjà, ça c'est une chose, et on va être capable de créer des choses pour faire évoluer le bateau. On peut créer des choses structurelles pour la sécurité par exemple, ou aussi pour l'ergonomie. Chaque skipper a ses exigences, l'autre a certaines exigences, pas beaucoup, mais quand même. Avec 95% c'est carbone époxy. En gros, le bateau est entièrement fait de carbone, donc on est amené à utiliser toutes sortes de produits composites qui vont avec le carbone, les résines, les colles. On utilise un peu de fibre de verre aussi. Pour ma part, j'avais un projet d'alternance à mener, donc des tests de colle, pour tester différentes colles qu'on utilise et du coup savoir quelle colle est la plus adaptée dans telle situation. Première mission principale du chantier composite, ça a été de réparer tout ce qu'on avait décelé de cassé ou d'affaibli pendant le tour du monde. Donc il y avait déjà l'étrave, ce qui était visible parce qu'on a eu des petits problèmes à l'étrave avec un émerillon qui s'est détaché et puis qui est venu taper les deux côtés du bordé. On ne peut pas naviguer sans refaire l'étrave. Donc ça, on axe la priorité là-dessus. Et on ne peut pas faire ça au ponton. On est obligé de faire ça quand le bateau est sorti d'eau. Ça, c'est le truc le plus important. Il y a un peu de boulot parce que ça a pris l'eau, le Nomex s'est enfoncé, donc il a fallu couper les pots, changer l'âme, refaire les pots. Voilà, un peu de boulot. C'est pas très compliqué en soi, mais c'est des belles surfaces, donc il y a un peu de taf. Et après, on est aussi amené à faire du prototypage de pièces. Donc Florian va faire les moules, etc. Et on va être amené à faire les pièces dans les moules en lab ou en bois, etc. Au retour de la Jacques Vabre, on a bien abîmé le foil bâbord, qui avait déjà été abîmé avant, mais bon. Voilà, donc là c'était un foil tout neuf qui venait de sortir du chantier, qu'on avait mis en place juste avant la Jacques Vabre. Petite victoire quand même parce que... Non, parce qu'on avait fait la Jacques Vabre avant et on avait quasiment détruit un foil. Donc ça a été un petit défi, puis on avait aussi un peu abîmé notre dérive. Enfin bon, il y avait 2-3 trucs... Le créneau était un peu short. En plus, à la Jacques Vabre, il y a eu la dérive qui a reçu un sacré impact aussi, donc il y avait ça, plus le foil. Donc effectivement, pour le tour du monde, il fallait que le foil soit prêt et il était dans un sale état, donc on a réussi à faire ça en interne. Et en un peu moins d'un mois, vraiment une réparation express du foil pour que le bateau soit à 100% de ses capacités. Beaucoup de temps et de main d'œuvre pour que ça soit fait dans les temps. Les foils sont constitués de lattes qui sont collées entre elles et emballées après de peaux extérieures. En gros, on avait perdu les peaux et les lattes du barreau étaient aussi décollées, donc il fallait recoller ça. On a développé une technique, on a emballé donc les lattes. Donc ça, c'est un truc qui ne se faisait pas et qui a permis de solidifier un peu le foil. Ça, c'était cool de pouvoir avoir un bateau volant et au 100% du potentiel au départ. Souvent en composite, quand on commence à être embêté, un coup sur deux, c'est clignotant à gauche ou à droite, voire arrêt ou dégradation immédiate de la performance. Ça nous met un bon coup au moral et puis en fait on se dit juste qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, faut réagir et se dire il n'y a rien qui est jamais perdu, il faut juste savoir réagir en fait. Il y a des choses qu'on peut faire à bord, il y a des choses qu'on peut demander au skipper de faire et il y a des choses où on peut pas. Quand je vois Yves, il panique pas, hein, il se dit juste c'est cassé comme on fait maintenant et puis c'est tout quoi. Si on travaille là-dedans, c'est qu'on est content de travailler sur un support comme celui-là et c'est hyper motivant de voir, c'est magnifique quoi.
Enfin, tu vois, à chaque fois que je monte dessus, que je navigue dessus, c'est vraiment magique comme objet. Donc, le départ du Tour du Monde, c'est super émouvant. Il y a plein de monde. Il y a un seul mec qui part sur le bateau. C'est quand même super agréable de participer à ça. On a réussi à construire vraiment des bases de travail communes avec voilà, des choses qui se sont actées sur la méthode. Ça fait un petit moment, donc ça roule, quoi. Bon, nous, on a une ambiance quand même. On arrive à avoir de la détente. On arrive à travailler en s'entendant bien et en rigolant. On fait même du vélo ensemble en dehors du travail. Je me suis intégré très rapidement il y a 2 ans parce que ils sont vraiment très sympas et puis les deux ont été vraiment très pédagogues avec moi et ont pris le temps pour m'expliquer quand il y avait un peu de difficulté, mais vraiment c'est une super ambiance le pôle composite.